Alors, pour cette vidéo, nous allons donc continuer notre porte à Coupa 45 par le remplissage à l'aide d'un panneau dérivé du bois avec un assemblage donc rainure que nous avons déjà fait sur les montants et traverse et languette bâtarde sur le panneau. Alors, pour faire ça, on va donc utiliser dans la barre système Wood Design et on va utiliser la fonction bloc contraint. Bloc contraint, c'est une fonction qui est très pratique qui nous permet de construire en volume assez rapidement. Lorsqu'on a donc cliqué sur cette fonction, sur notre boîte de dialogue, on voit apparaître premier plan. Donc on va sélectionner un premier plan. Un premier plan, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un premier champ de notre volume. Alors on va aller sélectionner le fond de notre rainure. Une fois qu'on a sélectionné le fond de notre rainure, vous voyez apparaître un volume 3 dimensions sur lequel un premier champ est plaqué sur le fond de notre rainure. Et on va aller sélectionner un second plan ou point. C'est ce que vous voyez apparaître dans votre boîte de dialogue. Et généralement, le second plan, c'est le champ opposé. Le champ opposé, on vient de le positionner pareil à l'aide de votre souris. Vous allez choisir et sélectionner votre fond de rainure. Voilà, et ensuite on va faire pareil pour l'autre côté, l'autre versant. On va donc sélectionner un premier plan. De l'autre côté, on se retourne, on vient sélectionner un second plan. Voilà. Et après notre dernier 3 dimensions, il va falloir qu'on règle le plan de positionnement. Le plan de positionnement, c'est-à-dire c'est la position de notre panneau dans nos montants et traverses. Donc on va sélectionner la partie haute de notre rainure, partie basse de la rainure, partie haute de la rainure. Hop, et notre panneau, il s'est positionné comme on le souhaite. Alors vous voyez que ce panneau, en fait, il a une épaisseur plus importante que ce qu'on avait choisi. Notre panneau devait faire 16 mm d'épaisseur. Alors regardez bien. Donc là, on va valider en faisant OK sur notre boîte de dialogue. Voilà. Et on va ouvrir notre boîte de dialogue de côté, là, ici en cliquant. On va faire clic droit, éditer. On va éditer les caractéristiques de l'élément qu'on vient de créer, le panneau. Et on voit apparaître ici bloc contraint. Bloc contraint, c'est bien la fonction qu'on a utilisée tout à l'heure. D'accord? Et quand on clique sur bloc contraint, ici, on voit apparaître toutes les données. Le premier plan qu'on a utilisé, le second plan, le premier plan de l'autre côté et le second plan opposé. Voilà. Et donc ici, on a une épaisseur qui est prédéfinie, qu'on aurait pu modifier dès le départ, mais j'étais un petit peu vite. Donc on va le modifier, on va le passer à 16 mm. Une fois qu'il est passé à 16 mm, on peut s'apercevoir que notre panneau se situe bien ici dans la rase des montants et traverses. Donc dans ce panneau, il va falloir maintenant qu'on fasse une languette bâtarde tout le tour. Voilà. Alors, on va donc, pour faire la languette bâtarde, et pour pouvoir bien voir notre panneau, pour travailler de manière plus simple, plus aisée, on va faire disparaître dans des calques les montants et les traverses. Alors ici, vous avez la barre des calques, les niveaux, on appelle ça les niveaux, ce sont des calques. Un calque, en fait, c'est la superposition de plusieurs feuilles. Tout ce qu'on a créé jusque-là était dans le niveau 0. Et on va passer dans le niveau 1 les montants, dans le niveau 2 les traverses. Donc on clique droit sur le niveau 1 et on va sélectionner le montant gauche, le montant droit. On fait OK. Ils sont donc dans le niveau 1 et comme le niveau 1 n'est pas actif, ils ne sont plus là. Si je clique sur le numéro 1, le niveau 1, il passe en rouge, il est actif, nos deux montants apparaissent. Je les retire, nous allons faire pareil sur le niveau 2, clic droit sur le niveau 2, on prend la traverse haute, on prend la traverse basse, et on fait OK. Et voilà, nos deux montants et traverses ont disparu. Donc ensuite, on va effectuer une feuillure autour de notre panneau, une languette bâtarde, mais on va passer par l'usinage feuillure, qu'on va faire en faux parement, puisque la feuillure va se faire sur le faux parement. Donc je vais me positionner sur le faux parement, ici,
je vais sélectionner dans ma barre Wood Design la fonction profilage. Pardon, on va utiliser la fonction feuillure. On va cliquer sur la face sur lequel on veut faire la feuillure et on va sélectionner les différents champs sur lesquels l'usinage va se réaliser. Une fois qu'on a sélectionné ces différentes arêtes, on va simplement faire clic droit avec notre souris et nous allons voir une fenêtre qui va s'afficher dans lequel on va retrouver notre largeur et notre profondeur et on va donc devoir les paramétrer. Alors, la largeur de la feuillure. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. La largeur de la feuillure, on va mettre 8 mm. La profondeur sera égale à 10 mm. On fait OK. Voilà, les usinages sont faits. Alors, reste à savoir si on les a bien fait dans le mauvais sens. C'est une chance sur deux. Et ben non, c'est l'inverse, donc c'est pas grave, on va y inverser. Quand vous faites dans la barre de menu de gauche, clic droit, éditer l'élément, vous avez toutes vos feuillures qui sont là, les 4 feuillures qui ont été faites autour des 4 champs, vous en sélectionnez une, et on va inverser les cotes, on va mettre 10 là, et puis on va mettre 8 ici. Voilà, étant donné que vous les avez fait tout en même temps, ça va modifier automatiquement les 4 que vous avez fait. Voilà, et là on est bien sur le bon sens. Si on veut vérifier, on fait apparaître en calque niveau 1 les montants, et on voit bien que notre assemblage ici, il est correct. Alors là, j'ai mis aucun jeu. Voilà, si on veut mettre du jeu, on peut. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre du jeu? Eh ben, il suffit de sélectionner ici, en prenant modifier élément, on sélectionne notre panneau. Voilà, et on a ça qui apparaît avec les différentes flèches. Quand vous sélectionnez une flèche, ici par exemple, celle-ci, hop, vous avez la possibilité de modifier le jeu, ici dans la barre de dialogue. Donc vous pouvez le modifier ici. Autrement, il y a une autre solution, si vous éditez, faites clic droit sur la barre de menu, éditer, le panneau, bloc contraint, et vous avez ici tous vos jeux. Premier plan, ici, premier jeu qui correspond au premier plan. Quand vous cliquez 2 fois dessus, vous avez la possibilité de lui mettre une valeur, donc 0,5 dixième par exemple. Voilà, et il va vous mettre un jeu de 0,5 dixième. Faites-le pour tous, si vous voulez mettre un jeu de 0,5 dixième. Voilà. Et là, on se retrouve avec 0,5 dixième partout. Par contre, ça veut dire qu'on a aussi 0,5 dixième ici sur le montant. Et nous, en menuiserie, on aime bien quand même quand ça joint. Alors, ça veut dire qu'il faut modifier votre rainure. Donc, si on va, enfin votre feuillure, si on va dans la feuillure, on avait mis 10 en profondeur, ça veut dire qu'il faudrait mettre 9,5. Voilà, si on veut que ça vienne plaquer. Voilà, et une fois qu'on a fait 9,5 ici, ben on se retrouve avec 9,5 sur tous les éléments. Donc là, on a donc créé notre panneau. Voilà, notre panneau de remplissage. Voilà. Mais la suite dans une prochaine vidéo.